أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لا يفنى ولا يموت المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار أحمده أبلغ حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons parler du militaire et la religion. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que la religion peut apporter aux militaires? Alors, le militaire peut-il se passer de la religion? Avant tout propos, intéressons-nous à la définition des deux termes clés de notre sujet. Première définition. Où est-ce que le militaire est appelé militaire tout membre des forces armées régulières et tout sexe, c'est-à-dire toute personne appartenant à une institution de défense d'un État donné. Parfois, on emploie le terme soldat en lieu et place de militaire. B. Qu'est-ce que c'est que la religion? Du grec et du latin, religieuse, religa, désigne l'ensemble des croyances et des pratiques spirituelles ou culturelles qui fondent les rapports entre les hommes et le sacré, qui est Dieu en un mot. Elle désigne le lien ou le rapport entre l'homme et son créateur. Après la définition, nous allons parler des caractéristiques du militaire et du religieux. Plusieurs facteurs caractérisent le militaire parmi tant d'autres. L'on peut citer l'obéissance et le respect de la hiérarchie, le courage, la discipline, la foi, l'amour pour son travail, le dévouement au travail, la rigueur, l'honnêteté, le professionnalisme, le respect de l'autre, la solidarité, le comportement républicain. C'est ceux-là qui sont les caractéristiques du militaire. Caractéristiques de la religion ou du religieux. Premièrement, la discipline, la justice, l'honnêteté, la droiture, la fraternité, l'égalité, le caractère vertueux, la tolérance, le sacrifice, l'aide aux nécessités. Similitude et dissemblance entre la fonction militaire et la religion. L'un des deux constats les plus importants est qu'il y a un réel rapprochement entre les vertus d'un religieux et celles d'un militaire. Sans trop de polémique, l'on peut dire que le militaire est un religieux. Cependant, il est important de passer en revue ce que la religion peut apporter de plus aux militaires. La foi, croyance religieuse, exactitude à remplir ses engagements, fidélité, conviction. 2. La croyance. La croyance qui est la confiance, conviction religieuse. Troisièmement, la piété, amour et respect pour les choses de la religion. 4. Le culte. L'honneur que l'on rend à la divinité. Manifestation extérieure
du sentiment religieux, vénération. Chers fidèles, nous allons vous décrire les principaux vertus du soldat selon le concept de Mohammed, paix et salut sur le sang. La discipline, la discrétion, le courage, la sincérité, l'obéissance, la loyauté, le sérieux, la fraternité, la responsabilité. Tout soldat est tenu d'observer ces vertus en tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Ces vertus citées plus haut déterminent le caractère d'un bon soldat. En plus de ces vertus, il y a des valeurs qui s'imposent aux soldats. Les valeurs qui maintiennent le soldat sur pied sont la dignité humaine, le respect de l'autre, l'égalité, la liberté, la démocratie, la justice. Le soldat doit se battre pour rendre effectives ces valeurs. Comment entretenir ces valeurs spirituelles et morales? L'effort individuel est demandé. Après tant d'efforts individuels pour atteindre une élévation spirituelle et morale, l'être humain risque de voir son âme tendre vers ses anciens vices si les barrières ne sont pas érigées entre ses passions et lui-même. Nous voulons donner ici quelques conseils non excessifs. Le fidèle doit rester constant dans l'adoration du Créateur, même en dehors de sa mosquée, sa communauté et son lieu de travail et partout où il se trouve. En effet, toutes les pratiques obligatoires accomplies ou actes surrogatoires sont récompensés. Le fidèle doit s'exercer à mettre en pratique les valeurs acquises partout où se trouve, que ce soit dans le cadre familial ou le cadre professionnel. Notre troisième conseil, c'est de fréquenter des milieux où les paroles et les actes lui rappellent d'Allah et son messager. Chers fidèles, pour cela, il faut une aumônerie forte, une aumônerie existant du vrai nom, que soit, Dieu nous dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussissent. Que Dieu fasse que nous soyons parmi ceux-là. Chers frères et sœurs fidèles marins, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est aboutir de notre pays à une sincère réconciliation, que vous soyez musulmans, chrétiens, animistes ou de quelque confession que vous soyez. Votre foi religieuse est un gage important pour la paix et la sécurité de la nation. Vous devez rapprocher votre profession militaire de vos convictions religieuses, afin que votre corps de militaire et votre esprit forment une seule entité unique, inséparable. Chers frères et sœurs, voyants soldats, je vous exhorte à la loyauté, à la cohésion, à la patience et à l'endurance et à la discipline. Éloignez-vous des chemins de la turpitude. Demeurez fidèles au serment du soldat à sa patrie. Ainsi ai-je l'honneur, à ma qualité d'aumônier militaire musulman, de vous exprimer toute ma satisfaction pour votre attitude digne et républicaine face à ces situations. Enfin, je voudrais réitérer toute mon admiration et mes bénédictions
aux nouveaux promus aux différents grades supérieurs. Que Dieu vous rehausse. Amin. Que Dieu bénisse chacun de vous, vos familles respectives, et qu'il garde la Côte d'Ivoire, notre patrie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.